Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. La santé. Arrête, tu chantes faux. Oh, encore faut-il avoir un métier qui nous plaise. Oh bah ça manque pas. Hein. De la couturière au coiffeur en passant par le cordonnier. C'est tout ce que tu as trouvé. Dis donc, je t'ai connu avec beaucoup plus d'imagination. C'est vrai, tu as raison. Bon, allez, à toi le choix. Eh ben, je sais pas, moi. Je sais pas, tiens, par exemple. J'ai une bonne idée. Sirène de Parknet. Quoi? Moi je connais l'animal fantastique qui est assis sur un rocher et qui attend son prince charmant. Ben alors, le métier, je connais pas. Non, alors, quelle imagination. Bon, écoute, non, mais ça n'a rien à voir. C'est une sirène vêtue d'un bikini et qui est à l'écoute de tous les touristes. Oui, et qui les incite à payer leur place sur les parkings. Sur les parkings. Oui, mais rien à voir avec nos gendarmes. Oui, sache Oh, et pourtant, on leur doit un grand merci pour tout le travail qu'ils effectuent chaque jour pour faire régner l'ordre et nous protéger. Quelle bonne idée pour faire ainsi payer aux touristes leur emplacement sur des parkings et surtout faire rentrer du pèse dans les caisses de l'État. C'est vrai. Alors, messieurs les dirigeants, un peu d'imagination. Oui, mais tu sais, ce métier, on ne le trouve pas en France. Hein. Et pourtant, les plages sont légion. Non, on le trouve en Australie. Donc, faites que les sirènes partent bras dessus, avec la marée chauffée. Ah, ça, c'est une façon très agréable de payer son dû de Saint-Malo à Marseille en passant par la Baule. Donc, vive les gendarmes, et vive les sirènes. Un petit peu, là. Eh, dis donc, Oui. toi qui es fine bouche, un métier pour titiller les papilles. Goûteur de gâteau pâtissier. Ah, les belles sucrées. Tout de suite le dessert. Mais non, passons d'abord aux entrées. Bon, goûteur de tomates et de concombres. Ah ben non. Ah, je te croyais plus imaginative. Hein. Mais non. L'éleveur d'insectes. Oh non, ne me dis pas que l'on consomme ces charmantes petites bêtes, rampantes ou volantes, que l'on rencontre dans nos jardins tout au long de l'année. Mais si, parce qu'elles sont riches en zinc, en fer et en calcium. Oh, écoute, arrête, tu me fais froid dans le dos. Oh là là, tiens, regarde. Hein? Des fourmis, des larves de fourmis aux petits oignons. Oh, ces gentilles petites bêtes qui font la procession dans les allées de nos jardins. Oh. Et les coccinelles? Oh, non. Ah si, les coccinelles en canapé sur saumon, tomates cerises et olives noires. Bah, dis donc, hein, c'est bon. Hein. Oh, aucun respect, même pour les bêtes à bon Dieu. Oh. Et le grillon pour accompagner le forfait. Le grillon du foyer, censé porter bonheur aux habitants d'une maison. Allez. Eh oui, et hop, à la casserole. Ah, dis donc, pour prendre l'apéro, Qu'est-ce que tu vas encore un cocktail de scorpion. Ah, quelle horreur! Ces sales bêtes qui vont se nicher dans tes bottes et risquent de te piquer à mort quand tu veux les enfiler. Quelle Écoute, hein, horreur. moi je trouve que le scorpion mariné dans du rhum blanc
avec des jus de fruits. Oh là là, mais c'est un délice. Oh, c'est pas possible. Je préfère avoir l'air de manquer d'imagination et de manger des tomates et du saucisson sec et des carottes râpées, là, comme tout le monde. Oh là là. Ils sont mignons, hein. Oh, c'est adorable, ça. Qu'est-ce que c'est mignon. Dis donc, et quand tu prépares le repas, tu as la cuillère à la main et puis tu goûtes la préparation. Oui, mais quand tu donnes à manger à ton chat, tu ne sais pas du tout ce qu'il mange. Ah, ça, c'est une erreur. Parce qu'il y a des professionnels qui testent les aliments pour nos compagnons à 4 pattes. Oh, ne me dis pas quand même qu'il goûte les pâtés et puis les croquettes. Mais si, parce qu'ils testent la texture et le goût. Il faut aussi tenir compte de l'âge du mat. Ah oui, bah oui, parce que chez les humains, les marmots, bah eux, ils mangent des bouillies puis des petits pots. Alors que les minets, ils ont aussi des menus bien spécifiques. Ah oui, ces petites boules de poils. Ah, tu sais, c'est un anti-stress. Ah, quand je pense qu'il y en a qui disent qu'à partir d'un certain âge, il ne faut pas prendre de chat parce que tu mourras avant lui. Quoi? Ah, mais enfin, ce sont des abrutis, parce que le plaisir du maître, ça compte en premier, et puis après, mais ils sont heureux tous les deux. Pour en revenir au goûteur de pâté. Oui. Si mon petit chat vient lécher la tartine que j'ai laissée sur la table, eh ben, je te jure qu'il faudrait me payer bien cher pour que j'aille manger leur pâté. Oh, bah tu sais, c'est là que tu as tort. Parce que c'est très, très, très bien payé. 40 000 € par an. Ah, sans être radine, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Non, à toi, un métier qui sort de l'ordinaire. Ah, tiens, pour une femme, directrice d'une agence bancaire. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es matérialiste. Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'esprit pratique. Mais non, un métier plus agréable, câlineur professionnel. Ça consiste en quoi, ça? Ah bah écoute, hein, tout au long de notre vie, eh ben, nous avons besoin de tendresse. Effectivement, depuis le bébé dont les parents travaillent et qui pleure parce qu'il a un grand chagrin. Et puis une personne qui vient de perdre un être cher. Les enfants malades dans les hôpitaux. Une personne seule, à qui la solitude pèse. Oui, mais hélas, tout cela a un coût. 80 € de l'heure. Oui. Mais tu sais, c'est une vraie thérapie. Hein. Oh bien, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mais effectivement. D'ailleurs, cela s'adresse à des patients et non à des clients. Alors, effectuons tous ces petits gestes bénévolement. Prenons-nous par le cou lorsque l'on se rencontre. Et tenons-nous aussi par le bras pour marcher. Donc, plein de tendresse pour tous ceux que nous aimons. Des câlins le matin, j'en veux plein. Des câlins le matin, j'en veux plein. Mais qu'est-ce qui t'arrive? En voilà une tenue. Tu sais, je dois assister à un concert de musique. Voilà, un groupe, mais que j'adore. Bah, dis donc, si tu ne l'aimais pas, je ne sais pas ce que tu ferais. J'ai quand même un petit souci. Tu comprends? C'est que s'il est facile de faire un chèque pour avoir un billet, bah, il est pas numéroté. Bah, et alors? Bah, et alors, il faut arriver de bonne heure, parce que les premiers sont bien placés. Écoute, tu me sembles fin prête. Mais qu'est-ce que tu attends pour partir tout de suite? Et moi, j'ai horreur de faire la queue. Bah, dis donc,
Toi qui prétends savoir tant de choses, tu m'as l'air d'ignorer qu'il existe des professionnels qui, pour la modique somme de 12,50 €, attention, de l'heure, peuvent faire la queue à ta place. Je sais, ça augmente le prix du spectacle. Mais qu'est-ce que tu peux être ravie? Allez, je t'aime bien quand même, Eva. T'es une bonne copine. Je vais faire quelque chose pour toi. Ah, c'est vrai? Oh, mais qu'est-ce que tu es sympa! Ah, merci, 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 merci. Bon, alors attends, on récapitule. Tu arrives de bonne heure et tu prends la file. Et comme je suis une bonne copine, je te fais un prix d'amis. Simplement 12 €. Mais attention, de l'heure, hein. Parce que si ça dépasse un peu... Oh là là, moi je reconnais bien là ton sens de l'humour. Posons-nous dans le bois pendant que le loup n'y est pas. Ah, le loup peut-être pas, mais... Les animaux rampants, les serpents, non mais tu te rends compte avec cette chaleur, dans les petits sentiers ou parmi les herbes. Oh mais quelle horreur! Écoute, moi j'ai peur bleue de tout ce qui rampe. Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi. Oui. Et qu'il y a les herpétologistes. Herpétologiste, c'est quoi ça? Et tu peux m'expliquer? C'est le nom savant donné à ceux qui s'occupent des animaux rampants. Ouais, d'accord, ils étudient les reptiles, leur mode de vie, tout en protégeant la biodiversité. Ah oui, et ils peuvent même fabriquer les antidotes. Ouais. Pour éliminer d'une façon indolore et hygiénique les substances injectées lors des morsures de serpents. Et tu sais, ils utilisent une mini-pompe qui s'appelle aspide-venin. Oui, bah écoute, il ne faut surtout pas négliger une piqûre de serpent. Ouais. Car ces dernières, la plupart du temps, peuvent être mortelles. C'est vrai ça, c'est vrai. D'où la nécessité d'un sérum anti-venin. Donc, les animaux venimeux donnent des toxiques, qui peuvent guérir les maladies, comme la douleur, comment ça s'appelle? Le diabète. Oui, et le diabète aussi. Ouais. Oh, et puis encore, dis donc, les maladies cardiovasculaires. Oh là là, c'est super ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit un grand merci aux extracteurs de venin. Merci. Et de papa, les beaux métiers sont ceux qu'on aime.